Bon, voilà. Donc, faire un document RVB. On a vu qu'on peut passer par le RVB de base ici, qui directement, le document template possède un nuancier RVB. Mais il y a aussi possibilité, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, hein, de prendre le profil impression qui contient un nuancier CMJN et d'aller chercher un nuancier RVB. Ça, c'est tout à fait possible aussi, et ce n'est pas interdit. Donc voilà, profil impression A4, c'est du CMJN. Même si j'indique ici que ça va être du RVB, le nuancier va être CMJN puisqu'il vient du document de base impression. Voilà. Voilà, et c'est du CMJN. Et alors, on peut aller chercher la bibliothèque de nuances. Les bibliothèques, vous avez ça dans les palettes en bas à gauche notamment. Il y a plein de manières d'y arriver. J'en vois au moins 3. Mais en tout cas, dans les palettes en bas à gauche, vous avez l'icône de livre là qui vous amène vers la bibliothèque qui présentera toujours des choses en rapport avec la palette forcément. La bibliothèque, la palette couleur ne va pas me proposer des bibliothèques de symboles. Ce sera des dégradés, des motifs et des couleurs. Et alors, dans nuancier, par défaut, ici, voilà, vous avez les nuanciers de chacun qui correspondent à chacun des profils de départ dans Illustrator. Notamment, ce qui m'intéresse, c'est le RVB de base. Voilà, un nuancier, le nuancier du document RVB de base qui arrive dans un document qui, au départ, avait un nuancier CMJN. Ça, c'est le nuancier du document avec les couleurs CMJN. Ça, c'est le nuancier RVB avec des couleurs RVB dedans. OK. Bon, donc, il y a plein de possibilités dans Illustrator. Il n'y a pas qu'une manière de faire. OK. Alors, regardez juste un petit truc ici. J'ai donc créé un document RVB. J'ai mis des petites étoiles ici avec des couleurs RVB. Donc, couleurs vives. Ici, dans le menu fichier, mode colorimétrique du document, j'ai la possibilité de passer en couleur CMJN au lieu de couleur RVB. Attention par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure dans InDesign, ça a des conséquences. Tout à l'heure, dans InDesign, ça changeait juste la manière dont les transparences étaient calculées. Et on pouvait basculer de CMJN à RVB autant qu'on voulait, et ça changeait la manière dont la transparence était calculée. Ici, si je passe en CMJN, les couleurs se ternissent. Vous avez vu une différence ? Et quand je reviens en... voilà, les couleurs se ternissent et elles ne reviendront pas en fait, oui. Elles ne reviennent, elles ont été ternies, si, voilà. Si je sélectionne ici, voilà, ça c'est avant conversion, enfin avant conversion, avant passage en CMJN, 255, 255. Et dès que je fais fichier mode colorimétrique couleur CMJN, voilà, c'est toujours du RVB mais qui a été terni pour arriver dans la gamme CMJN. Et si je reviens à fichier mode colorimétrique couleur RVB, ça ne me réaffiche pas ma couleur vive. Donc il faut savoir que ça fonctionne comme ça. Ça n'est pas anodin d'aller changer ces petites choses pour... ça convertit vraiment, ça ramène vraiment toutes les couleurs dans la gamme des couleurs imprimables en offset. Et si on fait CTRL-Z Alors bien sûr, si on fait CTRL-Z, ça revient. Mais... Oui, donc ton raisonnement, je comprends. Si le but final est de travailler pour l'impression, est-ce qu'il vaut mieux pas le faire en CMJN? Mais non, parce qu'à notre époque, les illustrations qu'on fait sont aussi prévues pour être sur écran. À un moment ou à un autre, il va falloir l'afficher sur écran. Donc, les deux écoles existent. Hein. Le résultat diverge quand même méchamment. Ah oui, le résultat diverge. On a une détérioration, forcément. Mais au moins, dans la version affichable sur écran, j'ai des couleurs vives.
Donc les deux écoles existent. Il y en a qui disent, si c'est pour l'impression et aussi pour l'affichage sur écran, il vaut mieux travailler pour l'impression, comme ça les couleurs seront exactement les mêmes sur le papier que sur l'écran. Ce seront des couleurs ternes, mais au moins ce sont les mêmes. Et il y a l'autre manière de réfléchir, de se dire, tiens, s'il y a un des médias qui est capable de faire plus, je vais prendre le RVB parce qu'au moins sur ce média-là, les couleurs seront vives, tant pis si, évidemment si elles sont ternes sur l'impression. Donc les deux sont possibles. Je ne dis pas qu'il faut systématiquement le faire, par contre il y en a qui le disent. Si on recherche sur le web, on va trouver des discussions là-dessus, et notamment Adobe qui... je vais taper une phrase ici, juste... Alors voyons un peu ça, Design ou Illustrator. Voilà. Il faudrait que je tape les bons mots pour retrouver les articles qui parlent de ça, mais... Voilà. Bon, par exemple ici, dans le site de référence à propos de InDesign, InDesign Secrets, qui est quand même un des sites de référence qui est créé par vraiment un spécialiste de InDesign, il y a un article là-dessus. David Blattner est vraiment une référence dans tout ce qui est publication. Avant InDesign, il s'occupait de Quark Express, le concurrent que InDesign a finalement évincé. Et donc là, il vous explique pourquoi vous devriez utiliser des images RVB dans InDesign et convertir en CMYK, en CMJN à l'export. C'est exactement ce que je vous ai montré. Donc il explique ça. Parce qu'il y a un problème de travailler tout en CMJN, c'est que si au dernier moment le papier change chez l'imprimeur, le CMJN il a été prévu pour un certain type de papier. Les quantités d'encre dans les images, dans les photos, dans les illustrations, c'est pour un certain type de papier. C'est le même problème avec le RGB, non? Ah non, le RGB, puisqu'on fait une conversion vers CMJN, si le type de papier change, plutôt que de faire une conversion vers Fogra 39, je fais vers Fogra 27, tu vois. Et des quantités d'encre sont créées lors de la conversion de RVB vers CMJN. Ça, c'est l'intérêt. Mais quel est le portrait